Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une technique de money management que j'utilise beaucoup sur francebourse.com. Dans mes recommandations, c'est ramener le prix de revient à zéro. Voilà, nous allons dans cette rubrique Apprendre la bourse essayer de développer plusieurs points qui sont très importants pour que vous réussissiez en bourse. D'ores et déjà, likez cette vidéo, partagez-la. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vous parlent de ça. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et évidemment, inscrivez-vous sur francebourse.com où régulièrement, je recommande de ramener des prix de revient à zéro. Alors, en quoi est-ce que ça consiste de ramener le prix de revient à zéro? Je vais prendre un exemple. Imaginez que vous achetiez une action à 1 euro, vous faites une ligne, vous achetez 100 actions. 100 actions à 1 euro. Vous êtes d'accord, ça vous coûte 100 euros. Bon, plus les frais de bourse, mais on va les exclure du raisonnement, d'accord? Donc, 100 actions à 1 euro, ça vous coûte 100 euros. Imaginez que 6 mois plus tard, ou 1 an plus tard, ou 2 ans plus tard, on s'en fout complètement, l'action est doublée, elle soit à 2 euros. Votre ligne, vous êtes d'accord, elle est désormais valorisée dans votre portefeuille à 200 euros. Et elle vous a coûté combien? 100 euros. Vous vous dites, quoi qu'il en soit, je veux que cette ligne soit sécurisée, je ne veux pas perdre d'argent sur cette action, je ne sais pas de quoi demain sera fait, je ne veux pas regretter de ne pas avoir vendu. Mais en même temps, j'y crois et j'ai envie de poursuivre l'aventure. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Le plus simple, c'est de ramener le prix de revient à zéro, c'est-à-dire qu'en gros, ça vous a coûté 100 euros. Aujourd'hui, ça vaut 200. Vous vendez combien pour récupérer les 100? Vous vendez la moitié de la ligne. On est d'accord? Donc vous vendez 50 actions. Et il vous en restera 50. Voilà le principe. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je répète, vous avez acheté une action à 1 euro. Vous en avez pris 100. Elle vaut 2 euros. Vous avez toujours vos 100 actions. Si vous vendez la moitié de votre ligne, donc 50 actions, vous remboursez votre investissement initial. Et vous êtes tranquille, entre guillemets. Il vous reste 50 actions qui sont actuellement valorisées à 2 euros. Si ça monte à 2,50, à 3, à 4, tant mieux. Mais si ça rebaisse à 1 euro, bon, ben, tant pis quelque part. Mais ces 50 actions qui vous restent, ce sera quand même du bénéfice. Et même si ça rebaisse à 70 centimes, ce sera un bénéfice moindre, mais ce sera un bénéfice quand même, puisque vous avez vendu la moitié de votre ligne, ce qui a sécurisé votre investissement initial. Alors, quand une action gagne 100%, il suffit de vendre la moitié pour amener le prix de revient à zéro. Maintenant, il y a des ratios. Je vous invite à consulter notre article dans la rubrique aussi Apprendre la bourse, parce qu'il y a aussi une rubrique Apprendre la bourse sur France Bourse. Et là, pour le coup, c'est plus agréable à lire qu'à voir une vidéo. Donc, je vous invite à regarder cet article dans lequel je vous explique comment on ramène le prix de revient à zéro. Voilà, il est actuellement en ligne sur la homepage, sur francebourse.com. Évidemment, il bougera puisqu'il y a d'autres articles qui viendront en remplacement sur la homepage. Je vous explique surtout les pondérations. Par exemple, si un titre gagne 50% et non pas 100%, il faut vendre, non pas la moitié de la ligne cette fois-ci, mais les 2/3 de la ligne pour amener votre prix de revient à zéro. Le bon équilibre, je trouve, c'est 60%. Mettez-vous ça à peu près en tête. En gros, si une ligne gagne 60%, il faut que vous vendiez 60% de la ligne pour amener le prix de revient à zéro. Je trouve que c'est un bon équilibre. Parce que 60%, c'est pas aussi compliqué que 100% à atteindre. Et puis, vendre 60% de la ligne, ça ne vous dépouille pas complètement de la ligne. Vous voyez ? À 50% de gain, vous vendez les 2/3. Et à 20% de gain, vous devez vendre plus de 80%. Donc là, ça n'a pas un grand intérêt, si vous voulez. C'est pour ça qu'en général, quand je recommande de ramener le prix de revient à zéro, c'est à partir de 50% de gain, en général. Voilà. Sauf si vraiment je ne suis pas sûr de la valeur en question, que la pondération est assez importante. Et dans ce cas-là, on peut descendre autour de 40%. Mais à 40%, il faut vendre 70%, un petit peu plus même. Voilà. D'une manière générale, plus votre pondération est importante dans votre portefeuille, et plus vous pourrez utiliser cette technique. Il est clair que si vous avez une ligne qui représente 1 ou 2% de votre portefeuille, ça n'a pas un grand intérêt.
Si vous avez au contraire une ligne qui représente 10% de votre portefeuille, ça peut avoir de l'intérêt, même avec 50% de gain, de ramener le prix de revient à zéro. Voilà, donc l'inconvénient aussi après, c'est que sur le long terme, si vous avez plein de lignes, vous avez ramené le prix de revient à zéro, ben vous avez plein de lignes qui s'accumulent dans le portefeuille. Hein, et donc ça vous fait beaucoup de lignes, ça vous fait un portefeuille moins souple, plus compliqué à gérer. C'est pour ça que de temps en temps, il faut faire un point sur toutes les lignes dont le prix de revient a été ramené à zéro et voir lesquelles vous voulez garder, lesquelles vous ne voulez plus garder. Voilà, mais pas au bout d'un mois. Hein. Voilà, vous faites ce point une fois par an, en gros. Parce que une fois que vous avez ramené le prix de revient à zéro, le but, c'est un peu de laisser la ligne vivre par elle-même. Voilà, donc un dernier exemple pour clôturer cette vidéo. J'ai recommandé en avril 2025 l'action STIF. Elle était à 34 euros. En mois de mai, à peu près un mois après, elle avait pris 50%. Et donc, j'ai recommandé de vendre les 2 tiers de la ligne parce que ça a été très fulgurant et j'avais des doutes sur la poursuite du mouvement. Donc, j'ai recommandé de vendre les 2 tiers de la ligne. Le prix de revient a été ramené à zéro. Il nous restait donc une ligne STIF avec une faible pondération puisqu'initialement, c'était dans les 3%. Donc, il nous restait une ligne avec 1% de pondération. Et bien, cette ligne a continué de monter, figurez-vous. Et elle est continuée de monter, elle est montée jusqu'à 90 euros. Et là, on a décidé de vendre. Là, j'ai dit, vous vendez tout parce que là, ça devient trop élevé le prix. Après tout, si ça continue de monter, tant mieux pour ceux qui en auront. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir vendre. Il faut aussi savoir sortir d'une ligne. On ne va pas garder 200 lignes en portefeuille, on est d'accord. Donc, on est sorti à 83 ou 85 euros de mémoire avec un gain de 100 par rapport au prix d'achat initial, 150 ou 160, entre 150 et 160%. Là, on est sorti là au mois d'août 2025. Donc, au bout de 4 mois, ça a été une superbe opération. Mais on avait sécurisé au départ. Alors oui, quand on sécurise, on gagne moins, forcément, sur le reliquat. Mais il faut savoir aussi sécuriser en bourse. Hein. Quand on arrive à faire des très belles performances, il ne faut pas en vouloir trop. Hein, là, nous sommes à plus 26% depuis le 1er janvier sur le portefeuille croissance. Moi, je veux vous dire, ça me suffit amplement. Là, je joue plutôt la sécurité maintenant. Hein, on est d'accord. Voilà, je vous souhaite une très belle rentrée, hein, puisqu'on est à la période de la rentrée scolaire. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.